Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 27 mars 2025 à l'aide de l'oracle des signes qui, je l'espère, vous plaît autant que moi. Je vous propose un tirage avec 5 cartes qui, je l'espère, nous apporteront quelques précisions et détails sur cette journée du jeudi 27 mars 2025. Allez, sans plus attendre. Et comme d'habitude, je vais utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir si un petit message peut nous être apporté en début de journée. Prends les choses en main. Il me semble que ce conseil est déjà tombé cette semaine. On vous demande d'agir et d'agir vous. Voilà, de ne pas déléguer, de faire les choses par vous-même et de ne pas laisser quelque chose traîner. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut agir, qu'il faut décider peut-être. On avait parlé hier d'une journée d'indécision. Eh bien, c'est peut-être aujourd'hui que les choses vont se débloquer ou qu'on vous suggère en tout cas de décider, d'agir. Des choses positives quand même étaient annoncées, mais une forme de déstabilisation. On avait parlé d'un mieux pour la fin de semaine. Alors pour moi, à partir du moment où le mercredi est passé, c'est la fin de la semaine. Voilà, j'essaye de vivre comme ça. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies que voici. Hop là. Et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici ces très mignonnes petites abeilles. C'est la carte du réseau. On me parle de nos connaissances. Lorsque la carte est inversée, elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut nous parler d'avoir un problème de communication. Alors ça peut être avoir un problème de communication avec une ou plusieurs personnes. Des communications très tendues. Par exemple, c'est tendu avec des voisins, c'est tendu avec des collègues. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas annoncé pour jeudi, ça a déjà eu lieu. Dans certains cas, ça peut même évoquer le fait que vous vous êtes disputé. On peut également me parler du fait de ne pas recevoir de communication parce qu'il y a un souci. Par exemple, ça peut me parler d'une rupture de connexion Internet, du fait que vous avez envoyé un mail mais qu'il n'est jamais arrivé à destination, ou le contraire. Par exemple, on vous a envoyé un courrier, un colis, et vous ne l'avez jamais reçu. Voilà tout ce que les abeilles peuvent évoquer. Ça peut me parler également du fait de ne pas se sentir satisfait par sa vie sociale, par ses relations, pas en termes de qualité, mais plus en termes de quantité. Par exemple, on trouve qu'on n'a pas beaucoup d'amis ou pas beaucoup de nouvelles de nos amis, de nos proches. Voilà, il y a un peu ça. Ça peut être aussi pour tous ceux qui sont dans l'entreprise, avoir l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent dans votre entreprise, dans votre commerce, etc. La carte 2, qui vient juste après, eh bien, elle a tendance à nous parler de déception. Alors si je reprends ici ces deux cartes, on me parle de plusieurs choses. Premièrement, si on nous parle d'un bête problème de communication, rupture Internet, colis perdu, courrier qu'on a envoyé qui n'est jamais arrivé à destination, forcément on est déçu. On est déçu peut-être parce qu'on attendait ce colis, on avait envoyé un cadeau à quelqu'un, il n'arrive pas, bon voilà, on est déçu. Autre chose, si on a un problème de communication avec une ou plusieurs personnes, c'est tendu, voire ça tourne à la dispute, on est déçu. On est déçu de cette personne, on est déçu peut-être des choses qui ont été dites. Voilà, on n'imaginait pas que ça allait se passer comme ça. Et puis on peut également me parler du fait qu'on est déçu par nos proches, peut-être parce qu'on a l'impression que c'est toujours nous qui donnons des nouvelles. On est vraiment là-dessus, sur de la communication. À voir, alors est-ce qu'effectivement il y a des gens qui ne nous répondent pas et que ça commence à nous agacer, y compris pour des choses très très simples, des petits textos de nouvelles du quotidien, et voilà, ça ne répond pas, c'est énervant. On peut également me parler du fait qu'on est déçu ou qu'on a été déçu parce que, je le répète, ces derniers temps, il y a eu moins de clients pour tous ceux qui sont dans l'entreprise ou un travail de groupe un peu moins productif. Allez, une carte. Ça sera la carte maîtresse pour cette journée du jeudi 27 mars 2025. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter, la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée. Alors voici avec ce jeu d'échecs, la carte de l'échec. Alors attention, on ne commence pas à flipper dès qu'on voit une carte d'échec. La carte de l'échec, c'est la carte de l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vivre un échec. Il y a une épreuve, alors peut-être qu'elle est déjà passée, peut-être qu'elle est en train de se passer. On me parle d'une difficulté, alors ça peut être une toute petite difficulté, un grain de sable par exemple dans un rouage, un fardeau. Ça peut aussi me parler d'un ennemi ou de plusieurs ennemis, de blessures ou d'échecs. On va voir en recouvrant. En tout cas, ce qui semble annoncer, c'est que il y a quelque chose à surmonter. Soit c'est déjà le cas, soit c'est pour aujourd'hui. Voilà.
Alors, on va recouvrir, on va pas rester sur cette carte. Voilà, la maison. La maison, elle est à l'endroit, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la carte de la maison, elle nous parle de tout ce qui est lié à notre habitat. Maison, travaux, jardin, nos affaires immobilières, achat, vente, location, les déménagements, les relations entre les gens qui vivent sous le même toit avec nous, mais c'est aussi une carte de stabilité et de fondation. Donc ça me rassure par rapport à la carte de l'échec. Pour moi, l'échec, il est passé, d'autant que c'est la première carte. Vous avez peut-être vécu quelques heures, quelques jours un petit peu compliqués. Alors soit parce que vous avez eu une difficulté là à surmonter, ou alors parce que vous avez vécu une période un peu compliquée. Pourquoi pas une période compliquée à la maison. Alors ça peut être une période compliquée au niveau des relations entre les gens à la maison. Il y a eu pas mal de disputes, pas mal de tensions, ça semble s'arranger. Pareil, ça semble s'arranger dans le secteur immobilier, peut-être même après une période d'échec. Exemple, vous avez mis votre maison en vente, il n'y a eu aucune visite, ou il y a eu des déceptions, des déconvenues. On semble ici nous dire que ça va mieux. Et de façon générale, si les problématiques de maison, d'immobilier ou de relations avec les gens avec lesquels vous vivez ne vous parlent pas, on me parle enfin d'une restabilité retrouvée après peut-être 2-3 jours un peu plus compliqués, comme annoncé lors du tirage hebdomadaire. Ça va beaucoup mieux pour ce jeudi. Ça c'est chouette. Je recouvre avec cette magnifique clé. C'est toujours d'excellent augure d'avoir une clé dans un tirage. Une clé, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est tout ce qui est lié aux solutions, aux opportunités, aux portes qui s'ouvrent et au déblocage de situations. Ça peut aussi me parler d'avoir les clés d'un logement, que ce soit vous qui louez, qui achetez ou qui faites vendre ou acheter votre maison. Il y a peut-être un échange de clés, une remise qui est possible ici. On me parle également, pourquoi pas, de retrouver les clés. Voilà, donc pour tous ceux qui ont perdu les choses, des clés dans la maison, on peut les retrouver. Voilà. De façon plus générale, on me parle de déblocage de situation quand vos affaires de maison, par exemple des travaux qui se terminent dans les affaires immobilières, mais aussi des réconciliations au sein de la maisonnée. Voilà. Si, je le répète, les aspects de la maison ne vous parlent pas, quoi qu'il arrive, vous trouvez des solutions par rapport à ce qui vous a dérangé ces derniers temps. Je n'ai pas l'impression que ce soit de grosses difficultés. Pour moi, c'est des contrariétés qui ont peut-être émaillé votre semaine autour du mardi-mercredi. Je recouvre avec ce magnifique pigeon, colombe, pardonnez-moi, qui incarne bien sûr la paix. Donc on me parle de paix retrouvée dans la maison, ou en tout cas de pouvoir retrouver une forme de sérénité pour nos problématiques immobilières, mais aussi pour nos problématiques de travaux, de maison, etc., etc. Et de façon plus générale, d'une période un peu plus souple, apaisée et déstressante qui arrive dans notre vie, que ce soit en lien avec la maison ou pas. Je recouvre une dernière fois avec ce 13 qui est inversé. Le chiffre 13 ne doit pas vous faire peur, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, c'est des superstitions. Le chiffre 13, lorsqu'il est inversé, nous parle de plusieurs choses. Il peut nous parler du fait qu'une phase de transition est à l'œuvre et qu'elle est un peu plus longue que ce qu'on avait imaginé. Il y a des lenteurs, il y a des difficultés à avancer, ça ne se fait pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Ça peut également me parler de quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Donc vous voyez, c'est à la fois une carte de lenteur mais aussi une carte de rapidité, mais qui vous surprend. Limite, vous auriez préféré que ça prenne plus de temps. Donc pour moi, on est sur un tirage très positif et je vais vous refaire le bilan. On me parle du fait, première chose, de façon très générale, que vous avez vécu une difficulté, pourquoi pas petite ou grande difficulté ces derniers temps. Une forme de stabilité mais aussi de sérénité revient dans votre vie parce que on vous apporte des solutions, ou en tout cas il y a des déblocages de situations qui se font. On me parle en tout cas du fait, alors que soit c'est lent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'engager sur du moyen long terme, voilà, petit à petit on va se sortir de ça, mais déjà aujourd'hui on devrait avoir des signes que ça va mieux. Mais ça va pas être magique non plus. Il y a l'idée que ça va se faire progressivement, ou au contraire, on trouve des solutions, mais c'est extrêmement rapide, extrêmement brutal, et limite, vous auriez aimé avoir plus de temps. Alors, j'ai pas forcément d'exemple, mais par exemple, vous avez de grosses difficultés au travail, et on vous dit, écoute, il y a possibilité là que tu t'en ailles de ce service, et on te propose quelque chose ailleurs. Ah oui, mais là, attendez, il faut que je m'organise, c'est trop vite. Enfin, voilà un petit peu ce genre de choses. Si c'est plus les problématiques de maison qui vous parlent, vous avez eu des difficultés quant à vos achats, ventes, travaux, maison de façon générale, ou ça a été le chaos entre les gens qui vivent dans la maison. On me parle en tout cas d'apaisement, de solutions trouvées, de réconciliation et du fait que vous allez être plus léger ou légère, telle cette colombe, parce que ça va aller mieux. Mais
Là encore, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement, sur le long terme. Voilà, ne crions pas victoire tout de suite. On peut crier victoire, mais faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit magique et qu'il n'y ait plus jamais de difficultés, petit à petit. Ou au contraire, il y a quelque chose de tellement rapide que vous en êtes très surpris ou surprise. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une rupture brutale autour du chiffre 13. La rupture, je ne parle pas de rupture sentimentale, mais plus du fait que, bam, ça tombe un peu comme ça et waouh, c'est trop vite, c'est... Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, même s'il reste très général, et que mes exemples ne sont pas forcément les plus précis possibles. Voilà, des fois je suis plus ou moins inspirée. Allez, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard, ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que, hop là, nous ayons une piste, un conseil ou une conclusion quant à ce tirage du jeudi. Tirage immobilier, tirage de maisonnée et ou tirage de fin de difficulté. J'ai 3 cartes. Nous avons ici l'élément air qui nous parle de pensée. Je vous fais la lecture. Air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Voilà, les projets peuvent enfin se concrétiser, pourquoi pas dans la sphère immobilière. En tout cas, ça occupe toutes vos pensées aujourd'hui. C'est parti pour Vénus. Vénus, c'est la grâce de paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Voilà, c'est pas facile cette histoire. Pour moi, effectivement, il y a des améliorations de situation, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, ça ne va pas être si facile que ça. Mercure, c'est l'ingéniosité, donc a priori on va trouver des solutions et des solutions plutôt rusées. De mots en idées, de corrélation en association avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander ce que les autres pensent de ces situations pour vous débloquer. La carte de Mercure nous parle d'une belle communication écrite orale, donc n'hésitez pas à parler, à demander de l'aide, à écouter les conseils qu'on peut vous donner pour solutionner vos problèmes. L'aide peut être incarnée par exemple par un thérapeute, un notaire, un avocat, peu importe, mais aussi par un ami, quelqu'un qui ait de bons conseils. N'hésitez pas en tout cas à écouter les solutions ingénieuses que l'on peut vous proposer. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé par écrit si vous n'avez pas le temps de consulter les vidéos. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon jeudi. Il y a des choses qui se débloquent en tout cas, ça fait plaisir et puis en plus, ça nous permet de retomber sur nos pattes du tirage hebdomadaire qui est toujours disponible. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, fidélité, vos petits messages. Je vous dis à demain pour votre tirage du vendredi.